The Sermon Hebrews chapter 2, part 2, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, August 25th, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé Hébreux chapitre 2, deuxième partie, a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 25 août 1957 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. First and study the scriptures so he could compare it and would see whether it was the truth or not. He took it the truth by the Old Testament. Venir premièrement et étudier les Écritures, afin qu'il puisse faire des comparaisons et vérifier si c'était la vérité ou pas. Il a accepté cela comme la vérité, en se fondant sur l'Ancien Testament. Now, Paul was an Old Testament scholar, and how many knows that? Amen. He was taught under one of the best scholars of his day, Gamaliel, outstanding scholar. And Paul knew the Old Testament. En effet, Paul était un érudit de l'Ancien Testament. Combien savent ça? Il avait été l'élève de l'un des meilleurs érudits de son temps, Gamaliel, un érudit remarquable. Paul connaissait l'Ancien Testament. And I think his first shaking, as I said this morning, when he witnessed the death of Stephen, something must have got a hold of Paul because all through his writings he kept referring to it. I'm not worthy because I persecuted the church unto death. I'm the least among them. Et je pense que la première fois qu'il a été secoué, comme je l'ai dit ce matin, c'est quand il a assisté comme témoin à la mort d'Étienne. Quelque chose là a dû avoir un impact sur Paul, parce qu'il en a parlé à maintes reprises dans ses écrits. Je ne suis pas digne, parce que j'ai persécuté l'Église à mort. Je suis le moindre d'entre eux. Oh, but God had a different thought of it. He was one of the mightiest men of the day. Amen. See St. Paul, the great apostle, with his robe so bright and fair. The poet said, oh, there's sure to be some shouting when we all meet there. Amen. Oh, mais Dieu pensait autrement. C'était l'un des plus vaillants hommes de son temps. Vois Saint Paul le grand apôtre, revêtu de sa robe éclatante de splendeur, dit le poète. Oh, assurément, les cris de joie retentiront quand là-bas nous nous rencontrerons. That great day when I see him receive the martyr's crown, the martyr reward. I stood the little old pen here not long ago where he wrote these letters. And then they chopped his head off and pitched him over into the sewer to wash down the sewer. Ce grand jour où je le verrai recevoir la couronne du martyr, la récompense du martyr. Il n'y a pas longtemps, je me suis trouvé près de la petite cellule, l'endroit où il a écrit ses épîtres. Ensuite, ils lui ont coupé la tête et ils l'ont jeté dans les égouts pour que les égouts l'emportent. This little Jew there, he said, I bear in my body the marks of Jesus Christ. Amen. I fought with beasts at Ephesus, but I fought a good fight. Amen. I've finished the course, I've kept the faith. Et ce petit juif, il a dit, je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. J'ai combattu contre des bêtes à Éphèse, mais j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. And henceforth there's laid up for me a crown of righteousness that the Lord, the righteous judge, will give me at that day, and not only me, but all who loves his appearing. How I love that. Oh, I want to be numbered with those. Et désormais m'est réservée la couronne de justice, que le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. J'aime vraiment ça. Oh, je veux être compté parmi ceux-là. We used to sing a song, oh, would you be numbered as one of his folk?
Would you be numbered as one of his fold? Be spotless within. Be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. I want to be one of them. Il y a un chant que nous avions l'habitude de chanter. Oh, veux-tu être compté dans son troupeau? Veux-tu être compté dans son troupeau? Sois sans tache au-dedans. Veille et attends. Quel spectacle tu contempleras. Il revient bientôt. Je veux être l'un d'entre eux. Now the writer goes ahead to say, therefore we ought to give more earnest heed to the things which we've heard, lest at any time we should let them slip. Maintenant, l'écrivain poursuit en disant, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. As we taught on that this morning, second verse deals, if the word spoke by angels, what do we find angels to be? Prophets. C'est ce que nous avons enseigné ce matin. Au verset 2, il est dit, car si la parole annoncée par des anges. Les anges, là, nous l'avons vu, qu'est-ce qu'ils sont? Des prophètes. God spoke in sundry times. Now you have to make not our own idea, but the Bible. Now the first verse. Dieu a parlé autrefois. Maintenant, il faut prendre non pas notre idée à nous, mais la Bible. Maintenant, le chapitre 1, verset 1. God, who at sundry times and divers manners spake to the fathers by the prophets. Amen. Now he goes over here and say again, for if the word spoken by angels were steadfast, then what does an angel mean? Messenger. Dieu, ayant autrefois, à plusieurs reprises, en plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes. Maintenant, plus loin ici, il dit encore, car si la parole annoncée par des anges ont eu leur effet, et ange, qu'est-ce que ça veut dire? Messager. If God anointed messenger, and then if we be anointed, we are God's messengers. Amen. We are messengers to the world, an ambassador of heaven. Amen. Professing that we are pilgrims and strangers, we're not of this world, but we seek a city to come, whose builder and maker is God. Si un messager oint de Dieu, alors si nous sommes oints, nous sommes les messagers de Dieu. Nous sommes des messagers pour le monde, un ambassadeur du ciel, professant que nous sommes des voyageurs et des étrangers. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous cherchons une cité qui est à venir, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. We lay not up treasures on this earth where thieves break in and moths rust and corrupt, for our treasures lays in heaven. Amen. Where Jesus sits at the right hand of the Majesty. Nous n'amassons pas des trésors sur cette terre, où les voleurs pénètrent et où les teignes, la rouille détruisent. Car nos trésors sont dans le ciel, où Jésus est assis à la droite de la majesté. Oh, what a glorious and marvelous thing to know that our hopes are built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. When all around my soul gives way, then He's all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand. All other grounds is sinking sand. All other grounds is sinking sand. How Eddie Pruitt wrote that song in the times of persecutions. Oh, comme c'est glorieux et merveilleux de savoir que nos espoirs ne sont fondés sur rien d'autre que sur le sang de Jésus et sur sa justice. Quand tout ce qui environne mon âme s'effondre, il est toute mon espérance et mon soutien. Christ est le roc où je me tiens. Tout le reste est sable mouvant. Tout le reste est sable mouvant. Oh, dans quel moment de persécution Eddie Perronnet a écrit ce chant.
Now, if the word spoke by angels was steadfast, when the messenger of God spoke the word, it stood. And every reward received a just recompense of reward. How shall we escape now if we don't hear Christ who speaks from heaven? Donc, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, quand le messager de Dieu prononçait la parole, elle ne restait pas sans effet. Et toute rétribution a reçu une juste rétribution. Comment échapperons-nous maintenant si nous n'écoutons pas Christ qui parle du haut des cieux? Now watch. How shall we escape if we neglect so great salvation? Think of it. Which in the first began to be spoken by the Lord. Maintenant, regardez bien. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Réfléchissez à ça. Qui, pour commencer, a été annoncé par le Seigneur. Christ began His work. What did He do? We watch Him, how He humble, lowly, how He wasn't a great, noted man as a theologian, but He was humble, meek, gentle. Christ a commencé son œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous l'observons. Nous voyons qu'il, humble, modeste, ce n'était pas un homme qu'on considérait comme un grand théologien, mais il était humble, docile, doux. He wasn't a mighty preacher. His voice wasn't heard in the street. But John went forth as a roaring lion. Amen. He was a preacher. Jesus come forth not as a roaring lion, but God working with him, confirming the word. Ce n'était pas un puissant prédicateur. Sa voix ne s'est pas fait entendre dans les rues. Mais Jean est allé de l'avant, comme un lion rugissant. C'était un prédicateur. Jésus est allé de l'avant, non pas comme un lion rugissant, mais Dieu travaillait avec lui, confirmait la parole. God was with Christ. Peter said at the day of Pentecost, "Ye men of Israel and you that dwell in Judea, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by signs and wonders and miracles, which God did by him in the midst of you all, which you all are witnesses." Dieu était avec Christ. Pierre a dit le jour de la Pentecôte, « Hommes israélites, et vous qui séjournez en Judée, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les signes, les prodiges et les miracles que Dieu a opérés par lui au milieu de vous, ce dont vous êtes tous témoins. » Watch how he pinned it down on him. Amen. You should have known him. Jesus said, "You hypocrites," said you go out and look at the sun and it's red and lower and you say it's going to be foul weather. And if it's bright and sunny or so forth, you say it's going to be fair weather. Regardez avec quelle fermeté il les a inculpés. Vous auriez dû le reconnaître. Jésus a dit, hypocrite. Il a dit, vous sortez et vous regardez le soleil. Et vous, le temps est d'un rouge sombre. Vous dites, il y aura de l'orage. Et si le temps est radieux, que le soleil brille, ou quelque chose comme ça, vous dites, il va faire beau. Said you can discern the skies, but the signs of the time you cannot discern. For if you would have known me, you'd know my day. Il a dit, vous savez discerner le ciel, mais les signes du temps, vous ne pouvez pas les discerner. En effet, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon jour. Oh, what it screamed tonight! How his spirit screams to his preachers. The hour is at hand. Oh, ce qu'il crierait ce soir, comme son esprit crie par l'intermédiaire de ses prédicateurs. L'heure est proche. We discern, we watch the atomic bombs. We know who's going to take Clark Gable's place and who's going to do this, that, or the other, who'll be the vice president. We're interested in that, but we cannot discern the signs of the time. We're at the end. Nous discernons, nous observons les bombes atomiques,
Nous savons qui va prendre la place de Clark Gable et qui va faire ceci, cela ou autre chose, ou qui sera vice-président. Nous nous intéressons à ces choses, mais nous ne pouvons pas discerner les signes du temps. Nous sommes à la fin. What is it? We're so interested in what's the next chapter of television. What's Susie going to do, or what that woman's name is, and where Arthur Godfrey's going to, what kind of joke's he going to pull the next time? Qu'est-ce qu'il y a? Ça nous intéresse tellement de savoir quel sera le prochain épisode à la télévision. Qu'est-ce que Suzy va faire? Ou comment elle s'appelle cette femme? Et où Arthur Godfrey va-t-il aller? Quelle sorte de plaisanterie va-t-il sortir la prochaine fois? We as Christians gum our mind full of such tommy rot when we ought to be in prayer somewhere and study the Bible to know the signs of the time we're living in. Nous qui sommes chrétiens, nous nous farcissons l'esprit de pareilles bêtises, alors que nous devrions être en prière quelque part, étudier la Bible, pour connaître les signes du temps où nous vivons. What does that a lot of time is weak pulpits. That's right. That don't get down and bring the gospel truth. We're going to have to answer for that in the days to come. We must not neglect anything. Ce qui produit ça, souvent, ce sont des hommes faibles derrière la chair, c'est vrai, qui n'en viennent pas au fait. Ils ne présentent pas la vérité de l'Évangile. Nous aurons à rendre compte de ça dans les jours à venir. Nous ne devons rien négliger. And the people, as we are here at this Branham Tabernacle, to see the signs and wonders and the power of the resurrected Christ, and then to know that we would place our times upon other things and neglect to hear the voice of the Lord Jesus, how shall we escape if we neglect such a great salvation? Et les gens, comme nous, ici au Branham Tabernacle, voyons les signes et les prodiges et la puissance du Christ ressuscité. Et alors, en sachant que nous consacrons notre temps à d'autres choses et que nous négligeons d'écouter la voix du Seigneur Jésus, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? The third verse of the fourth verse. Here's where we ended on the fourth verse this morning. Le verset 3 ou le verset 4. Voici où nous avons terminé au verset 4 ce matin. God also bearing them witness. Oh my. God bearing them witness. Listen to the word. Both with signs, wonders, and with divers miracles. Dieu appuyant leur témoignage. Oh là là! Dieu appuyant leur témoignage. Écoutez la parole. Par des signes, des prodiges et divers miracles. What is divers miracles? What is diver? Diver means many. With many miracles, God bore witness. Oh God, I trust that it'll soak into your hearts. Qu'est-ce que c'est que divers miracles? Qu'est-ce que c'est que divers? Divers signifie beaucoup. Par beaucoup de miracles, Dieu a appuyé leur témoignage. Oh Dieu, j'espère que cela pénétrera profondément dans vos cœurs. Listen, I'm one of your pastors with Brother Neville here. I want you to take it to record. The Bible said, if there rise one among you, and he says such and such, and it doesn't come to pass, don't hear it, for I haven't spoken. Écoutez, je suis l'un de vos pasteurs, moi et frère Neville ici. Je veux que vous notiez bien ceci. La Bible dit, si quelqu'un se lève parmi vous et qu'il dit telle et telle chose, et que cela n'arrive pas, n'écoutez pas cela, parce que ce n'est pas moi qui ai parlé. But if he speaks in my name, and what he says comes to pass, then hear it. Amen.
For I am with that prophet, or preacher, whatever it may be. If what he says comes to pass, then hear him. Mais s'il parle en mon nom, et si ce qu'il dit arrive, alors écoutez cela. Amen. Parce que je suis avec ce prophète, ou ce prédicateur, ou autre, peu importe. Si ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le. Now, friends, let's hear him. The Holy Spirit speaking in our midst, showing divers miracles and signs and wonders. Let's just not pass over it as just common happenings. Let's remember that it's Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever, confirming His Word. Maintenant, mes amis, écoutons-le, le Saint-Esprit qui parle au milieu de nous, qui opère divers miracles, des signes et des prodiges. Ne traitons pas cela à la légère, comme si c'était seulement des événements ordinaires. Rappelons-nous que c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui confirme sa parole. We must do it. Oh, please do it. Take heed. Let every other thing be secondarily. Even your home, your husband, your wife, your children, whatever it may be, put it second. Place God first. Nous devons le faire. Oh, je vous en prie, faites-le. Prenez garde que toutes les autres choses soient secondaires. Même votre foyer, votre mari, votre femme, vos enfants, peu importe ce que c'est, mettez tout cela au second plan. Donnez à Dieu la première place. You say, Brother Branham, over my children, over anything. Place God first. Let Him be first. Vous dites, Frère Branham, au-dessus de mes enfants, au-dessus de tout, donnez à Dieu la première place. Qu'il ait la première place. Elijah come off the mountain one day. He was an angel, a messenger. God's messenger anointed. And he found a widow woman picking up 2 sticks. He said, go bake me a little cake and fetch me a little water. Un jour, Élie est descendu de la montagne. Il était un ange, un messager, le messager de Dieu, oint, et il a trouvé une veuve qui ramassait 2 morceaux de bois. Il a dit, « Va me préparer un petit gâteau et me chercher un peu d'eau. » And she said, as your soul liveth, I have but just enough cakes or enough wheat dough to make one little pancake. And I just have enough oil to go in it to mix it up for shortening. And I'm picking up 2 sticks. Et elle a dit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, j'ai juste assez de gâteau ou assez de pâte de blé pour faire une petite galette. Et comme matière grasse, j'ai juste assez d'huile pour mélanger tout ça. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. » The old-fashioned way was the Indian way of crossing the sticks and burn it from the middle and keep pushing in. Made a mini campfire like it. C'était l'ancienne manière de faire, et c'est celle des Indiens. On croise les morceaux de bois et on les fait brûler à partir du milieu. On les pousse progressivement vers l'intérieur. J'ai fait bien des feux de camp comme ça. Said, and I'm going to cook that little cake for me and my boy, my baby, and we're going to eat it and die. There'd been a drought for 3 years and 6 months. No water nowhere. Elle a dit, « Et je vais cuire ce petit gâteau pour moi et pour mon garçon, mon petit. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » La sécheresse durait depuis 3 ans et 6 mois. Pas d'eau nulle part. The stern old prophet looked that woman in the face. He said, go bake me a cake first. What a command for a man to tell a widow woman starving to death to feed him first. Ce vieux prophète rigide, il a regardé cette femme bien en face. Il a dit, « Rentre, prépare-moi d'abord un gâteau. » En voilà un ordre,
un homme qui dit à une veuve en train de mourir de faim de lui donner à manger à lui d'abord. What did he say? For thus saith the Lord, the barrel will never go empty, the cruse dry until God sends rain on the earth. First God. Qu'est-ce qu'il a dit? Car ainsi dit le Seigneur, le pot ne sera jamais vide, ni la cruche à sec, jusqu'à ce que Dieu envoie de la pluie sur la terre. Dieu, premièrement. She went in and baked that little cake and come give it to the prophet, went right back and baked another and another and another and another. And the barrel never went into the cruse dry until God sent rain on the earth. Elle est rentrée et a cuit ce petit gâteau, et elle est revenue le donner au prophète. Elle est retournée aussitôt et en a cuit encore un, et encore un, et encore un, et encore un. Et le pot n'a jamais été vide, ni la cruche à sec, jusqu'à ce que Dieu envoie de la pluie sur la terre. She put God before her children. She put God before anything else. She'd taken the kingdom of God first. Elle a fait passer Dieu avant ses enfants. Elle a fait passer Dieu avant tout le reste. Elle a considéré le royaume de Dieu premièrement. God must have first place in your heart, first place in your life, first place in everything that you do or what you are. God must be first. Dieu doit avoir la première place dans votre cœur, la première place dans votre vie, la première place dans tout ce que vous faites ou ce que vous êtes. Dieu doit passer avant tout. He doesn't want the second place. He doesn't deserve the second place. He deserves the best and the first and all that we've got. He deserves it. Blessed be His holy name. Il ne veut pas la seconde place. Il ne mérite pas la seconde place. Il mérite ce qu'il y a de mieux et la première place et tout ce que nous possédons. Il mérite cela. Béni soit son saint nom. For God also bearing witness. He gave testimony, both with signs and wonders, divers miracles, and gifts of the Holy Ghost according to His own will. Car Dieu, appuyant le témoignage, il a rendu témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Not what man say, what the church said, but what God's will was. Oh, we need to seek the will of God. Not the favor of your neighbor, not the favor of your children, not the favor of your husband or your wife. Pas selon ce que déclarent les hommes, selon ce qu'a déclaré l'Église, mais selon ce qu'était la volonté de Dieu. Oh, nous avons besoin de chercher la volonté de Dieu, pas les bonnes grâces de votre voisin, pas les bonnes grâces de vos enfants, pas les bonnes grâces de votre mari ou de votre femme. But seek the will of God. Do that first. Then everything else, the will of the wife and the will of the children, will fall right in with it. But place God first. Mais cherchez la volonté de Dieu et faites premièrement cela. Puis tout le reste, la volonté de votre femme et la volonté de vos enfants, tout s'alignera là-dessus. Mais donnez à Dieu la première place. Watch now. For unto the angels hath He not put in subjection the world to come, whereof we speak. Regardez bien maintenant. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Otherwise, the great angels that ministers in the heavens, Gabriel, Michael, Woodworm, and the tens of thousands times tens of thousands of angels of heaven, or the tens of hundreds of prophets that's been on the earth. Every one of them, He's never put any of them to have control over the world to come that we speak of. Not a one.
Autrement dit, les grands anges qui exercent un ministère dans les cieux, Gabriel, Michel, Absinthe, et les myriades de myriades d'anges du ciel, ou les dizaines, les centaines de prophètes qui ont été sur la terre, tout cela, il n'a jamais donné à aucun d'entre eux le contrôle du monde à venir dont nous parlons. Aucun. He never said, Isaiah, you control the world. He never put the world in subjection to Elijah. Neither did he put it to Gabriel or any angel, any ministering spirit. Il n'a jamais dit, Ésaïe, c'est toi qui vas contrôler le monde. Il n'a jamais soumis le monde à Élie. Il ne l'a pas non plus soumis à Gabriel, ni à aucun ange, à aucun esprit qui exerce un ministère. Watch what he said. Paul still magnifying Christ, whereof we speak, but one in a certain place testified, saying, What is man, that thou art mindful of him, or the Son of Man, that thou would visit him? Regardez bien ce qu'il a dit, Paul, qui continue à magnifier Christ dont nous parlons. Mais quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part, disant, Qu'est-ce que l'homme, que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme, que tu le visites? Thou hast made him a little lower than the angels. Thou hast crowned him with glory and with honor, and didst set him over the works of thy hands. Tu l'as fait un peu moindre que les anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et l'as établi sur les œuvres de ta main. Now, if you want to read that, it's in Psalms 8, 4 and 6. David speaking. Now, what did he call David? Here, that settles it right there, whether it was right this morning on the prophet. Maintenant, si vous voulez lire ça, c'est le psaume 8, 4 à 6. Là, c'était David qui parlait. Or, ici, comment a-t-il appelé David? Voilà, ça règle la question de savoir si oui ou non j'avais raison ce matin au sujet du prophète. He said, For one of the angels said in a certain place, David, the messenger of God, was an angel of God, for he was a messenger of God. Il a dit, car un des anges a dit quelque part, David, le messager de Dieu, était un ange de Dieu, car il était le messager de Dieu. The angel said, David said, in the Psalms, Thou did make him a little lower than the angels of heaven. L'ange a dit, David a dit dans les psaumes, tu l'as fait de peu inférieur aux anges du ciel. An angel said that God made him lower than an angel, that he might crown him and he might suffer and taste death to be exalted up again, that he might make him inherit all the things of the world. Un ange a dit que Dieu l'a fait inférieur à un ange, afin de le couronner, pour qu'il puisse souffrir et goûter la mort, afin d'être élevé de nouveau, afin de le faire hériter de toutes les choses du monde. In Matthew 28, 18, we read these. After he had been crucified and rose again on the third day, he met with his disciples and commissioned them to go into all the world to preach the gospel to every creature. Maintenant, dans Matthieu 28, 18, nous lisons ces mots. Après avoir été crucifié et être ressuscité le troisième jour, il a rencontré ses disciples et leur a donné la commission d'aller par tout le monde, prêcher l'évangile à toute la création. He said, all powers in heaven and in earth has been given unto my hands. All the power in heaven, all the power in earth has been given unto me. Il a dit, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre mes mains. Tout pouvoir dans le ciel, tout pouvoir sur la terre m'a été donné. What was it? Man and God had united. The Logos had been made flesh and had been killed and rose again for our justification and was then the anointed Emmanuel forever and forever. Qu'était-ce? L'homme et Dieu s'étaient unis.
Le Logos avait été fait chair et avait été tué, et était ressuscité pour notre justification. Et il est alors devenu, dans tous les siècles des siècles, l'Emmanuel oint. God changed his dwelling place from a throne in the spacious earth to the heart of his Son, Christ Jesus, to live and reign forever. God was in Christ. He's the final resting place of the Spirit. Dieu a changé de demeure. Il est passé d'un trône, là-bas, dans les espaces, au cœur de son Fils Jésus-Christ, pour y vivre et y régner à jamais. Dieu était ton Christ. Il est le lieu de repos définitif de l'Esprit. The Spirit stayed in a tabernacle one day. You know that. Under tent. And Solomon built him a house. But how be it the Most High dwelleth not in houses made with hands, but a body hast thou made me. L'Esprit a demeuré dans un tabernacle à une certaine époque. Vous le savez, sous une tente. Ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Mais tu m'as formé un corps. Over in the book of Acts, the 7th chapter, when he was speaking, he said all of them foresaw it. They built tent for him. Moses did, had a tent and put the ark in there. For God was on the mercy seat. He didn't dwell there. Dans le livre des Actes, au chapitre 7, quand il parlait, il a dit « Ils avaient tous vu cela d'avance. Ils lui ont construit une tente. Moïse l'a fait. Il a dressé une tente et y a mis l'arche, car Dieu était sur le propitiatoire. Il n'a pas habité là. All right, then a body hast thou made thee. The body of the Lord Jesus Christ, made lower than the angels to taste death, and none but the very highest of high. Christ, the Prince of Peace, the King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of every star in the universe. Bien. Ensuite, tu m'as formé un corps, le corps du Seigneur Jésus-Christ, qui a été fait inférieur aux anges afin de goûter la mort. Nul autre que le plus haut des plus hauts, Christ, Prince de la paix, Roi des rois, Seigneur de seigneurs, Créateur de tous les astres de l'univers. Oh God! He became lower than his creation, that he might redeem man, homeless, helpless man, and give them a home in heaven. Ô Dieu! Il est devenu inférieur à sa création, afin de racheter les hommes sans foyer, sans recours, et leur donner un foyer dans le ciel. He left the glories of heaven. He left the highest name that could be called. And when he was on earth, man gave him the lowest name that they could give him. Il a quitté les splendeurs du ciel. Il a quitté le nom le plus élevé qui se puisse nommer. Et quand il était sur la terre, les hommes lui ont donné le nom le plus dégradant qu'ils puissent lui donner. Said he was an illegitimate baby to start with, born in a manger, wrapped in rags off the back of a yoke of an ox. No place to go, had no home to go to, and was called Beelzebub, the chief of the devils. Il disait qu'il était un enfant illégitime dès le départ, né dans une crèche, emmailloté dans des chiffons retirés du joug qui était sur le dos d'un bœuf. Aucun endroit où aller. Il n'avait aucun foyer où aller. Et on l'a appelé Belzébul, le chef des démons. He was mistreated, he was spit on, he was made fun of, he was rejected, and went to the lowest pits and stooped to the vilest of prostitutes. That's what man done to him. But God raised him up so high that he has to look down to see heaven. On l'a maltraité, on lui a craché dessus, on s'est moqué de lui, on l'a rejeté, et il est descendu jusque dans les abîmes, et s'est abaissé vers les prostituées les plus viles.
c'est ce que les hommes lui ont fait. Mais Dieu l'a élevé tellement haut qu'il doit regarder en bas pour voir le ciel. Men give him the lowest seat, give him the worst place, the lowest name. God raised him up and gave him the highest seat and the highest name. That's the difference. What man done with the Son of God and what God done with the Son of God. Les hommes lui ont donné le siège le plus bas. Ils lui ont donné la plus mauvaise place, le nom le plus dégradant. Dieu l'a élevé et lui a donné le siège le plus élevé et le nom le plus élevé. Voilà la différence entre ce que les hommes ont fait du Fils de Dieu et ce que Dieu a fait du Fils de Dieu. He stooped that we might be lifted. He become us that we through His grace might become Him. He come to the homeless and became homeless Himself that we might have a home. Il s'est abaissé pour que nous puissions être élevés. Il est devenu nous pour que nous, par sa grâce, nous puissions devenir lui. Il est venu vers les sans-foyers et est devenu lui-même un sans-foyer pour que nous puissions avoir un foyer. He came to the sick and was made sick Himself that we might be healed. He came to the sinner and made sin Himself that we might be saved. Il est venu vers les malades et est devenu lui-même malade pour que nous puissions être guéris. Il est venu vers les pécheurs et s'est fait lui-même péché pour que nous puissions être sauvés. No wonder He was exalted. No wonder He is who He is tonight. God has exalted Him. And all the powers in heavens and earth is given to Him. Ce n'est pas étonnant qu'il ait été élevé. Ce n'est pas étonnant qu'il soit celui qu'il est ce soir. Dieu l'a élevé et tout pouvoir dans les cieux et sur la terre lui a été donné. When His earthly work had been finished here on earth, He came to the earth. As soon as He did, the morning star declared Him to be the Son of God. Quand son œuvre terrestre a été terminée ici sur terre, il est venu sur la terre et aussitôt l'étoile du matin a proclamé qu'il était le Fils de Dieu. He shook every devil that He come in contact with. Blessed be the name of the Lord. Devils trembled and shook and begged for mercy in His presence. Yes, sir. All hell knew who He was. Il a secoué tous les démons avec lesquels il est entré en contact. Béni soit le nom du Seigneur. Dans sa présence, les démons ont tremblé et ont été secoués et ont imploré sa miséricorde. Oui, monsieur, tout l'enfer savait qui il était. Walked humble, He had not a place to lay His head on a rainy night. The very animals that He created, the birds of the air, has nests and the foxes has dens, but the Son of Man doesn't have a place to lay His blessed head. Sure He was. Il marchait humblement. Il n'avait pas un lieu où il ait pu reposer sa tête par une nuit pluvieuse. Les animaux même qu'il avait créés, les oiseaux du ciel ont des nids et les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête bénie. Bien sûr, c'est ce qu'il était. He became sin, became low and forsaken. But the devils know who He was. They pleaded for mercy. They said, why do you come to torment us before our time comes? Il est devenu péché, il s'est abaissé et a été abandonné. Mais les démons savaient qui il était. Ils ont imploré sa miséricorde. Ils ont dit, « Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant notre temps ?» While the preachers was calling Him Beelzebub the fortune teller, the devils was calling Him the Son of the living God. Begging for mercy. Alors que les prédicateurs l'appelaient Belzébul, diseur de bonne aventure, les démons l'appelaient le Fils du Dieu vivant et imploraient sa miséricorde. Oh, how we could only stop just a minute. Who are you anyhow? What does that job you got mean? Or what does that little house we own mean? What does the car we own mean? Oh, si nous pouvions nous arrêter un instant. Qui êtes-vous, après tout? Que représente ce travail que vous avez?
Ou que représente cette petite maison que nous possédons? Que représente la voiture que nous possédons? Pretty little girl, you little sassy thing. What does that little look that you have now? You young man with a shiny, slick hair, straight shoulders, you'll bend down someday with stoop with age. Jolie petite, petite qui est pleine de fougue. Que représente la beauté que tu as en ce moment? Vous, jeunes hommes, avec vos cheveux brillants et bien lissés, vos épaules bien droites, vous vous courberez un jour quand l'âge vous aura voûté. But blessed be the Lord. You've got a soul that's born again. You'll live forever and ever because He become you that you through His grace might become Him. Make a place for you. Mais béni soit le Seigneur. Vous avez une âme qui est née de nouveau. Vous vivrez au siècle des siècles, parce qu'il est devenu vous, pour que vous puissiez, par sa grâce, devenir lui. Il vous a préparé une place. Oh, we who think that we got to change the clothes and a few groceries in the house, what are we? God could take it in a second. Your very breath holds in His hand. Oh, nous qui croyons avoir des vêtements de rechange et quelques provisions alimentaires à la maison, que sommes-nous? Dieu pourrait prendre ça dans une seconde. Même votre souffle est dans sa main. And Him in our midst to heal the sick, to proclaim and profess and to foretell and every time perfect. And even concerned enough to bring a little dead fish back to its life again. In the midst of us, Jehovah around us, Jehovah in us, the great mighty I am. Et il est au milieu de nous pour guérir les malades, pour proclamer et professer et pour prédire. Et c'est chaque fois parfait. Il se soucie tellement qu'il a même ramené un petit poisson mort à la vie, au milieu de nous. Jéhovah autour de nous, Jéhovah en nous, le grand et puissant je suis. When He died, they thought they had Him. He ascended into hell. When He left the earth that day when He was crucified, He went into the regions of the lost. The Bible said He went and preached to the souls that were in prison, that repented not in the long suffering of the days of Noah. Quand il est mort, ils ont cru qu'il le tenait. Il est monté au séjour des morts. Quand il a quitté la terre le jour où il était crucifié, il est allé dans les régions des perdus. La Bible dit qu'il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis lorsque la patience se prolongeait au jour de Noé. When He died and His Spirit left Him, He become the Logos again. He said, I came from God, I go back to God. Quand il est mort et que son esprit l'a quitté, il est redevenu le Logos. Il, je vois, a dit, je suis venu de Dieu, je retourne à Dieu. And God was that pillar of fire that led the children in the wilderness. And when He was here on earth and when He died, He turned back to a light again. Et Dieu était cette colonne de feu qui avait conduit les enfants dans le désert. Et quand il était ici sur terre, et quand il est mort, il est redevenu une lumière. Paul saw Him and He was a light. None of the rest of them saw Him. They seen Paul fall, something struck him. And it was a light. Paul l'a vu, il était une lumière. Les autres ne l'ont pas vu. Ils ont vu Paul tomber. Quelque chose l'a frappé. C'était une lumière. Paul said, who is it that I persecute? He said, Saul, Saul, why persecute thou me? He said, who is it? He said, I'm Jesus that you persecute. And it's hard for you to kick against the pricks. Paul a dit, qui est celui que je persécute? Il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui est-ce? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Then he went and studied that light. Paul went back in the Bible to find out what that light was. And he wrote this letter. He's the same Jehovah. Alors il est allé étudier cette lumière. Paul s'est reporté à la Bible pour découvrir ce qu'était cette lumière. Et il a écrit cet épître.
Il est le même Jéhovah. That same light was in the wilderness with the children of Israel. And when Peter was in the prison, he was a light that came in and opened the doors. Cette même lumière était dans le désert avec les enfants d'Israël. Et quand Pierre était dans la prison, il était une lumière qui est entrée et qui a ouvert les portes. And by His grace, so none will have any excuse. Oh, if they could forget the illiterate messengers. And remember, it's not the messenger, it's the message. Et par sa grâce, pour que personne n'ait d'excuses. Oh, si seulement les gens pouvaient oublier les messagers illettrés et se rappeler qu'il ne s'agit pas du messager, mais du message. He's come down again with us in the form of a pillar of light. And He moves with His same miracles and signs, nothing out of the Bible, staying right with the Bible, holding it under subjection, bringing out His glory, showing His power. Blessed be His holy name. Il est redescendu, est avec nous sous la forme d'une colonne de lumière. Et il est en action, avec ces mêmes miracles et ces mêmes signes. Rien qui ne soit pas dans la Bible. Il s'en tient strictement à la Bible. Il y assujettit ces choses. Il fait éclater sa gloire. Il montre sa puissance. Béni soit son saint nom. I know you must think that I'm crazy. But oh, that blessed eternal rest that's in my soul. Those storms may wave, my anchor holds within the veil. Je sais, vous devez penser que je suis fou. Mais, oh, ce repos éternel béni qui est dans mon âme. Les tempêtes auront beau se déchaîner, mon ancre tient bon au-dedans du voile. And the sea, when He died till the moon took a nervous prostration. The sun went down in the middle of the day. Et de le voir, quand il est mort, mort au point que la lune a eu un effondrement nerveux. Le soleil s'est couché au milieu du jour. And when He went to the regions of the lost, knocked on the door, and the door swung open. Et quand il est allé dans les régions des perdus, il a frappé à la porte et la porte s'est ouverte. The Bible said He preached to the souls that were in prison, that repented now to the long suffering in the days of Noah, after He had deceased on this earth. La Bible dit qu'il a prêché aux âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis lorsque la patience se prolongeait au jour de Noé, après son décès sur cette terre. My brother, my sister, when He deceased, His earthly work was done, but He was still working. And He's still on the job tonight. Amen. Mon frère et ma sœur, quand il est décédé, son travail sur la terre était terminé. Mais il était encore au travail, et il est encore au travail ce soir. Amen. He knocked at the doors of the lost. The Bible said He did. And He witnessed, I am the seed of the woman. I'm He that Adam spoke of. I'm the one that Enoch said would come with 10,000s of His saints. Il a frappé à la porte des perdus, la Bible dit, et il a rendu témoignage. Je suis la postérité de la femme. Je suis celui dont Adam a parlé. Celui qu'Enoch a annoncé comme devant venir avec ses saintes myriades. C'est moi. I'm the Son of the living God, and you sinned away your day of grace, but it was prophesied to you by the angels, Enoch, Noah, and I must come to fulfill every word of God's Bible. Now I'm here as a witness in this land of the lost, and He preached to them. Je suis le Fils du Dieu vivant, et par votre péché, vous avez laissé passer votre jour de grâce. Mais il vous a été prophétisé par les anges, par Enoch, par Noé, que je dois venir accomplir chaque parole de la Bible de Dieu. Je suis ici pour rendre témoignage dans ce pays des perdus. Et il leur a prêché. On down into hell He went, right down to the doors of hell. Knocked on the door, the devil opened the door, said, I got you now. Il est ensuite descendu dans le séjour des morts.
Il est descendu jusqu'aux portes du séjour des morts. Il a frappé à la porte. Le diable a ouvert la porte. Il a dit, « Maintenant, je te tiens. » Jerked them keys from his side. Said, "You devil! You've held the bluff for a long time." Here it is right here in the Bible. I'll get to it in a minute. You've held the bluff for a long time, but I come to take over. Grabbed those keys and kicked him back in and shut the door. Il lui a arraché les clés accrochées à sa ceinture. Il a dit, « Toi, démon, tu bluffes depuis longtemps. » C'est ici même dans la Bible. Je vais y venir dans une minute. Tu bluffes depuis longtemps, mais je viens prendre le contrôle. Il a saisi ses clés, l'a repoussé du pied à l'intérieur, et il a refermé la porte. Come through and picked up Abraham, Isaac, and Jacob. On the third day he arose, and those that slept in the grave arose with him. Oh, hallelujah! Oh, one of the poets said, living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away, rising he justified freely forever. Someday he's coming, oh glorious day. Il est passé prendre Abraham, Isaac et Jacob. Le troisième jour, il est ressuscité, et ceux qui dormaient dans la tombe sont ressuscités avec lui. Oh, alléluia! Ce n'est pas étonnant que le poète ait dit « Par sa vie, il m'a aimé, par sa mort, il m'a sauvé, par son ensevelissement, il a emporté mes péchés au loin, par sa résurrection, il a justifié gratuitement pour toujours. Un jour, il reviendra. Ô jour glorieux! Blessed be the tie that binds our hearts with Christian fellowship, the love of God. When he rose, he wasn't finished yet. He had some more work to do. The Bible said he ascended on high and give gifts unto man. Béni soit le lien qui unit nos cœurs dans la communion chrétienne, l'amour de Dieu. Quand il est ressuscité, il n'avait pas encore terminé. Il avait encore du travail à faire. La Bible dit qu'il est monté dans les hauteurs et a fait des dons aux hommes. There was an atmosphere hung over the earth of darkness, of gloom, of death and weary. The prayers couldn't come up because the atonement wasn't made. Suspendu au-dessus de la terre, il y avait une atmosphère de ténèbres, de tristesse, de mort et de lassitude. Les prières ne pouvaient pas monter parce que l'expiation n'avait pas été faite. But he broke through that veil. He opened up the way. He broke the veil of sickness. He broke the veil of sin. He broke the veil of weary. He broke the veil of depressed. Mais il a franchi ce voile, il a ouvert la voie, il a franchi le voile de la maladie, il a franchi le voile du péché, il a franchi le voile de la lassitude, il a franchi le voile de la dépression. He broke every veil and made a highway for the wayfaring man walking up the King's highway. Il a franchi tous les voiles et a tracé un chemin pour le voyageur qui monte le chemin du roi. Oh my, when he passed the moon and the stars, on and on, following behind him come the Old Testament saints, Abraham, Isaac, and Jacob. They went right on up into the heavens of heaven. Oh là là, quand il est allé au-delà de la lune et des étoiles, et qu'il a continué et continué, à sa suite, les saints de l'Ancien Testament, Abraham, Isaac et Jacob, ils sont montés directement dans les cieux du ciel. When they're way away from the city, I can see them lift up their eyes. Abraham said, "That's the city that I long to see." Lorsqu'ils étaient encore très loin de la cité, je peux les voir lever les yeux. Abraham a dit, « Voilà la cité que je désirais tant voir. » Oh, come here, Isaac. Come here, Jacob. Oh, we were pilgrims and strangers in the earth, but there's the city. There's the one we've waited on. And the Bible said they screamed, "Lift up ye everlasting gates, and be ye lifted up, for the King of glory is coming in."
Oh, viens, Isaac, viens, Jacob. Oh, nous étions voyageurs et étrangers sur la terre. Mais voilà la cité, voilà celle que nous avons attendue. Et la Bible dit qu'ils ont crié, « Élevez-vous, portes éternelles, élevez-vous, car le roi de gloire fait son entrée. » And the angels behind the gate screamed back to these angels back here and said, "Who is this King of glory?" And the angels out here, the prophet said, "The Lord of hosts, the mighty in battle." Et les anges qui étaient derrière les portes ont répondu à ces anges ici, ont crié, « Qui est ce roi de gloire ?» Et les anges ici, les prophètes ont dit, « L'Éternel des armées, celui qui est puissant dans les combats. » And they pressed the buttons and the big doors swung open. Right down through the middle of the streets he come to conquer. Triumph with the Old Testament saints walking behind him. Ils ont appuyé sur les boutons et la grande porte s'est ouverte. Il s'est avancé au milieu des rues, le vainqueur, en triomphe, accompagné des saints de l'Ancien Testament qui marchaient derrière lui. Sit down on the throne. Said, "Father, here they are. They're yours." And he said, "Climb up here and sit down until I make all your enemies your footstool." Il s'est assis sur le trône. Il a dit, « Père, les voici, ils sont à toi. » Il a dit, « Monte ici et assieds-toi, jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. » As we read, we find that on here in the Scripture. All right, listen. Now we're on this 8th verse. En lisant, nous trouvons ça ici dans l'Écriture. Très bien. Écoutez, maintenant nous sommes au verset 8. Then has he put all things into subjection under his feet. For he put all things in subjection under his feet. He left nothing that is not under him. But now we see not all things put under him. That's death. We don't see death yet because we're still dying. We see death. Alors il a assujetti toutes choses sous ses pieds, car il a assujetti toutes choses sous ses pieds. Il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Mais maintenant, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit assujettie. Ça, c'est la mort. Nous ne voyons pas encore la mort. Puisque nous mourrons toujours, nous voyons la mort. But, 9th verse, but we see Jesus. Amen. Listen, we see Jesus. Who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man. Mais, verset 9, mais nous voyons Jésus. Amen. Écoutez, mais nous voyons Jésus, qui était fait un peu moindre que les anges, à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur, en sorte que, par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tout. Why was he made lower than the angels? So he could taste death. He had to die. He had to come to die. Pourquoi a-t-il été fait inférieur aux anges? Pour qu'il puisse goûter la mort. Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il vienne pour mourir. Look here, friend. Don't never forget this. When Jesus was going walking up the hill, death was a buzzing around his head. Let's take our picture to Jerusalem 2,000 years ago. And how could you reject it? Mon ami, regardez un peu. N'oubliez jamais ceci. Pendant que Jésus gravissait la colline, la mort bourdonnait autour de sa tête. Présentons cette image en nous transportant à Jérusalem il y a 2000 ans. Comment pourriez-vous rejeter cela? I hear a sound coming through the streets. What is it? It's a bumping of something. It's an old rugged cross coming down, going out the gates of Damascus, bumping over the cobblestones. Them big cobblestones are still there. J'entends un bruit qui se fait entendre dans la rue. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les heurts répétés de quelque chose.
C'est une vieille croix rugueuse qui approche, qui franchit les portes de Damas en heurtant les pavés. Ces gros pavés sont toujours là. Bumping over these big cobblestones. Bump they bump. I see the spatting of the blood on the street. What is it? It's a man that's done no harm. Nothing but good. The people were blind. They didn't know him. They didn't recognize him. Les heurts répétés de la croix contre ces gros pavés. Boum, boum. Je vois des éclaboussures de sang dans la rue. Qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui n'a fait aucun mal, rien que du bien. Les gens étaient aveugles. Ils ne le connaissaient pas. Ils ne l'ont pas reconnu. You say blind. Could they have their sight? You can still have your sight and be blind. You believe that? The Bible said so. Vous dites aveugle? Avait-il la vue? On peut avoir la vue tout en étant aveugle. Croyez-vous ça? La Bible dit. Remember Elisha down at Dothan? He went out and smote the people blind and said, now follow me. They was blind to him. And people are blind tonight. Vous vous souvenez d'Élisée à Dothan? Il est allé frapper les gens d'aveuglement. Il a dit, maintenant suivez-moi. Ils étaient aveugles, incapables de le reconnaître. Et les gens sont aveugles ce soir. A certain church that don't believe in divine healing walked up to me one time and said, smite me blind. Smite me blind. Is that Brother Wright's house? Said, smite me blind. Une certaine église qui ne croit pas à la guérison divine. Une fois, on m'a abordé en disant, frappez-moi d'aveuglement, frappez-moi d'aveuglement. C'était chez frère Wright. Il a dit, frappez-moi d'aveuglement. Said, Paul smote a man blind one time, said, smite me blind. I said, friend, the devil's already done it. You're already blind. Sure you are. Il a dit, Paul a frappé un homme d'aveuglement une fois. Il a dit, frappez-moi d'aveuglement. J'ai dit, mon ami, le diable l'a déjà fait. Vous êtes déjà aveugle, certainement. He said, heal this little girl and I'll believe you. I said, save that sinner and I'll believe you. Amen. Certainly. Oh, he said he has to believe. I said, same thing here. It has to come through the sovereign grace of God. Il a dit, guérissez cette petite fille et je vous croirai. J'ai dit, sauvez ce pécheur et je vous croirai. Certainement. Oh, il a dit, il faut qu'il croie. J'ai dit, c'est la même chose. Là aussi, il faut que ça vienne par la grâce souveraine de Dieu. The devil of the God of this world has blinded the eyes of the people. They've got eyes, but they can't see, the Bible said. Le diable, le Dieu de ce monde, a aveuglé les yeux des gens. Ils ont des yeux, mais ils ne peuvent pas voir, dit la Bible. Here he was going up the street, dragging out the bloody footprints. On the road up, the bee of death was stinging around him, buzzing at him. Just a little while, I'll have you. He's getting weak, thirsting, water. Le voici montant la rue, laissant derrière lui, sur la route, des empreintes de pas ensanglantés. L'abeille de la mort qui piquait autour de lui, bourdonnant contre lui. Encore un petit moment, et je t'aurai. Il s'affaiblissait. Il avait soif d'eau. I was shot once laying up here in the field. Blood just pouring from me. I screamed for water, and my buddy run took his cap and put it down the water. Old stagnated wiggle tails in the water. Une fois, j'ai reçu un coup de feu. J'étais étendu là dans le champ. Le sang coulait en abondance. J'ai réclamé de l'eau. Et mon copain a couru. Il a pris sa casquette et l'a plongée dans l'eau. De l'eau stagnante, remplie de bestioles. Come over and I held my mouth open and he squeezed that because the blood was spurting like a fountain where it was shot to pieces with a gun. Thirsty! Il s'est approché et j'ai gardé la bouche ouverte. Il a pressé ça. Parce que le sang giclait comme un jet d'eau, là où j'avais été déchiqueté par une arme à feu. J'avais soif. Then I know what my Lord must have been after bleeding all that morning from 9 o'clock up till 3 o'clock in the evening, losing all that blood. Alors je sais ce que ça devait être pour mon Seigneur, après qu'il avait saigné tout ce matin-là, depuis 9 heures jusqu'à 3 heures de l'après-midi, en perdant tout ce sang. I see his robe first like little bitty spots on it, and all them spots begin to get bigger and run together, make one great big bloody splotch hitting him on the leg. And as he walked around, that was Emmanuel's blood. Oh, the earth wasn't worthy of it. Je vois sa tunique.
D'abord, il y avait dessus comme des tout petits points, et tous ces points ont commencé à grandir jusqu'à se toucher, ne formant plus qu'une énorme tache de sang qui tapait contre sa jambe pendant qu'il marchait. C'était le sang d'Emmanuel. Oh, la terre n'était pas digne de cela. But as he goes up, this bee stinging around him. What did it do? It finally stung him. But brother, anyone knows that an insect or a bee, if it ever stings you once, that finishes the stinging business. It can't sting no more. Because when it leaves, it pulls its stinger out. Mais pendant qu'il monte, il y a cette abeille qui pique autour de lui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a finalement piqué. Mais frère, tout le monde sait qu'un insecte ou une abeille, si une fois elle vous pique, pour elle, c'est la fin des piqûres. Elle ne peut plus piquer, parce que, quand elle s'en va, ça arrache son aiguillon. That's the reason God had to be made flesh. He took the stinger of death into his flesh, and he pulled the stinger out of death. Blessed be the name of the Lord. Death can hum and sting, but it can't hurt you. C'est pour ça que Dieu devait être fait chair. Il a pris l'aiguillon de la mort dans sa chair, et il a arraché à la mort son aiguillon. Béni soit le nom du Seigneur. La mort peut bourdonner et piquer, mais elle ne peut pas vous faire de mal. Oh, when he felt that bee humming around him, death was coming around him and said, "Oh, death, where is your sting?" He could point to Calvary where it's left in the flesh of Emmanuel. Where is thy victory? But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Paul, quand il a senti cette abeille bourdonner autour de lui, la mort approchait. Il a dit, « Ô mort, où est ton aiguillon ?» Il a pu se reporter au calvaire, là où l'aiguillon était resté dans la chair d'Emmanuel. Où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Yes, we don't see all things, but we do see Jesus, who was made a little lower than the angel for suffering of death. For it becometh him, for whom all things, that by whom we have all things, in the many Son, be made the chief captain of our salvation through suffering. Oui, nous ne voyons pas toutes choses, mais nous voyons effectivement Jésus, qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort. Car il convient pour lui, à cause de qui sont toutes choses, par qui nous avons toutes choses, que plusieurs fils et devint le commandant en chef de notre salut, par les souffrances. The only way he could become the captain of our salvation, he had to suffer. Listen to these beautiful words here now. C'était le seul moyen pour lui de devenir le chef de notre salut. Il fallait qu'il souffre. Écoutez maintenant ces belles paroles ici. Now listen. For both he that sanctifieth and they that are sanctified are all one. Oh, don't you see the vine and the branch there? All one. Maintenant écoutez, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous un. Oh, ne voyez-vous pas là le cep et le sarment? Tous un. For which cause he is not ashamed to be called brethren. See? Why? Listen to the next verse. C'est pourquoi il n'a pas honte d'être appelé frère. Voyez, pourquoi? Écoutez le verset suivant. Saying, I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the church will I sing praises unto thee. And again I will put my trust in him. And again, behold, I and the children which thou hast given me. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. For so much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through the death he might destroy him which has the power of death, that is the devil, and deliver them who for death were
always kept subject into bondage. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, à cause de la mort, étaient toujours retenus dans la servitude. Man always feared death. Christ became sin, made low to take death upon himself, and he's not ashamed to be called our brother, for he was tempted just like we are tempted. L'homme a toujours craint la mort. Christ est devenu péché, a été abaissé, pour pouvoir prendre la mort sur lui. Et il n'a pas honte d'être appelé notre frère, parce qu'il était tenté exactement comme nous sommes tentés. And he can be the right kind of an intercessor, because he stood the same kind of a temptation that you stand. And he took your place knowing that you couldn't take it yourself. Et il peut être l'intercesseur qu'il faut, parce qu'il a supporté le même genre de tentation que vous supportez. Il a pris votre place, sachant que vous ne pouviez pas prendre cette place-là vous-même. So don't you see, brother, sister, the whole thing is grace. All of it is grace. It's not what you do anyhow. It's what he's already done for you. Alors, ne voyez-vous pas, frères, sœurs, c'est la grâce, du commencement à la fin. Tout ça, c'est la grâce. Il ne s'agit pas de ce que vous faites en aucun cas. Il s'agit de ce qu'il a déjà fait pour vous. Now, you can't do one thing to merit your salvation. Your salvation is a gift. Christ became sin, that you might become righteous. Or, vous ne pouvez absolument rien faire pour mériter votre salut. Votre salut est un don. Christ est devenu péché pour que vous puissiez devenir juste. And he's the right kind of a chief captain for our salvation, because he suffered just like we suffered. He's been tempted just like we're tempted, and he's not ashamed to be called our brother, because he knows what we go through with. Oh, blessed be his name. Et il est le commandant chef qu'il faut pour notre salut, parce qu'il a souffert exactement comme nous avons souffert. Il a été tenté exactement comme nous sommes tentés. Et il n'a pas honte d'être appelé notre frère, parce qu'il sait ce que nous endurons. Oh, béni soit son nom. For verily, he took not on him the form of angels, but he took on him the seed of Abraham. Oh my. He didn't become an angel. He became the seed of Abraham. And we being dead in Christ take on Abraham's seed and are heirs according to the promise. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Oh là là, il n'est pas devenu un ange, il est devenu la postérité d'Abraham. Et nous, en étant morts en Christ, c'est alors que nous sommes la postérité d'Abraham et sommes héritiers selon la promesse. See, he never took on the form of an angel. He never became an angel, he became a man. Voyez, il n'a jamais pris la forme d'un ange. Il n'est jamais devenu un ange. Il est devenu un homme. He became the seed of Abraham and took the sting of death in his own flesh to reconcile us back to God, and now sits there for an intercessor. My, how could we reject it for him? Il est devenu la postérité d'Abraham et a pris l'aiguillon de la mort dans sa propre chair pour nous réconcilier avec Dieu. Et maintenant, il est assis là pour agir comme intercesseur. Oh, comment pourrions-nous rejeter cela, mon ami? Listen. Wherefore, in all things, it behooved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation
the sin of the people, that he might be the reconciler. Écoutez, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation du péché du peuple, afin qu'il soit le réconciliateur. See, there was enmity between God and man. And no man, they sent the angels, the prophets, they couldn't take their place because they had to pray for themselves. They couldn't take the place. Voyez, il y avait inimitié entre Dieu et l'homme, et aucun homme. On a envoyé les anges, les prophètes. Ils ne pouvaient pas prendre votre place, parce qu'ils devaient prier pour eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas prendre cette place. Then, he sent the law. The law was a policeman to put us in jail. It couldn't bring us out. He sent the law, he sent the prophets, he sent the righteous, and everything could not make an atonement. But he come down and become one of us. Oh, my. Alors, il a envoyé la loi. La loi était un agent de police qui nous mettait en prison. Elle ne pouvait pas nous en faire sortir. Il a envoyé la loi. Il a envoyé les prophètes. Il a envoyé les justes. Et rien de tout cela ne pouvait faire l'expiation. Mais lui est descendu, et il est devenu l'un de nous. Oh là là! I wish we had more time right now. I'd like to take you to that law of redemption, but we haven't. But just for a moment. The beautiful picture is in Ruth and Naomi. Je voudrais bien que nous ayons plus de temps maintenant. J'aimerais vous faire voir la loi du rachat. Mais nous n'avons pas le temps. Mais prenons juste un instant. C'est en Ruth et Naomi que nous trouvons une très belle image de cela. If you'll see there, the reconciliation, how that the husband, the man that was to redeem the lost and the fallen estate had to be kinfolks to the person that had lost the estate. Si vous voyez là la réconciliation, la façon dont ça se passait, c'est que le propriétaire terrien, l'homme qui devait racheter les biens perdus et déchus, devait être apparenté à la personne qui avait perdu ses biens. That's the reason Boaz had to be was a kinsman to Naomi that he could get Ruth. And then he had to be worthy. He had to be able to do it to redeem the lost. C'est pour ça que Boz était un parent de Naomi, ce qui lui a permis d'obtenir Ruth. Et aussi, il devait être digne, il devait être capable de le faire, de racheter ce qui avait été perdu. And Boaz at the gate gave a public testimony by kicking off his shoe that he had redeemed Naomi and all of her possession. And he had to be kinfolks. Et Boz, à la porte, a rendu un témoignage public en ôtant son soulier, pour montrer qu'il avait racheté Naomi et tout son bien. Et il devait être parent. And that's the reason that Christ, God, had to become kinfolks to us. And he come down and was a man. And he suffered temptation. And he was laughed at and made fun of and persecuted and ignored and called Beelzebub and scoffed at and suffered death under capital punishment. Et c'est pour ça que Christ, Dieu, a dû devenir notre parent. Il est descendu et il était un homme. Et il a subi la tentation. Et on s'est moqué de lui. On l'a raillé, persécuté, ignoré, appelé Belzébul et méprisé et condamné à la peine capitale. Il a souffert la mort. See, he had to be kinfolks to us. He had to be falsely accused because you're falsely accused. He had to bear sickness because you're sick. He had to bear sins because it was your sins. And he had to become kinfolks. Voyez, il fallait qu'il soit notre parent. Il fallait qu'on l'accuse faussement, parce qu'on vous accuse faussement. Il fallait qu'il soit malade, parce que vous êtes malade. Il fallait qu'il porte les péchés, parce que c'était vos péchés. Et il fallait qu'il devienne un parent. The only way he could redeem us was to be kinfolks to us.
And how he become kinfolks has been taking on the form of sinful flesh and becoming one of us. La seule façon pour lui de nous racheter, c'était en étant notre parent. Et comment il est devenu parent? C'est en revêtant une chair semblable à celle du péché et en devenant l'un de nous. And in that he paid the price and redeemed us back into the fellowship of the Father. Oh, what a Savior. Words couldn't express it. Et c'est ainsi qu'il a payé le prix et nous a rachetés et ramenés dans la communion avec le Père. Oh, quel sauveur! Il n'y a pas de mots pour exprimer cela. For in that he himself has suffered, been subject, and able to succor them that are tempted. Succor means to sympathize. Car, ayant été soumis lui-même dans ce qu'il a souffert, et peut secourir ceux qui sont tentés. Secourir, ça veut dire compatir. That the reason he become this, that he might be sympathetic with you who have your ups and downs and your little ins and outs and your temptations get so great you can't hardly stand it. He knows how to sympathize with you. Et la raison pour laquelle il est devenu cela, c'est pour pouvoir être compatissant vers vous, qui avez vos hauts et vos bas, et vos petits moments où vous êtes en dedans et en dehors, et où vos tentations deviennent si fortes que vous avez du mal à les supporter. Il sait être compatissant vers vous. He sits there to make intercessions. He sits there to love you. And though you go astray, he won't forsake you. He'll still come after you and knock at your heart. Il est assis là pour intercéder. Il est assis là pour vous aimer. Et même si vous vous égarez, il ne vous abandonnera pas. Il se lancera quand même à votre poursuite et frappera à votre cœur. There's not a backslider in the building who won't know that God knocks at his heart daily, and he will do it as long as you're mortal on this earth. For he's loved you. He redeemed you. Il n'y a pas un rétrograde dans le bâtiment qui ne soit conscient que Dieu frappe à son cœur chaque jour. Et il le fera aussi longtemps que vous serez un mortel sur cette terre, car il vous a aimé, il vous a racheté. Poets is trying. Authors is trying. Man is trying to express that theme of love, and it cannot be found in human expressions. Des poètes ont essayé, des écrivains essayent, les hommes ont essayé d'exprimer en mots ce thème qu'est l'amour. Mais les expressions humaines n'ont pas cette capacité. One said, "Oh, love of God, how rich and pure, how fabulous and strong. It shall forevermore endure. Saints and angels song." L'un d'eux a dit, l'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. If we would think the ocean filled, and where the skies of parsnip made, every stalk on earth a quill, and every man a scribe a trade, to write the love of God above would drain the ocean dry. Or could the scroll contain the whole ocean stretched from sky to sky? Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tondez la plume à tout le monde, et que chacun soit écrivain. D'écrire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux, et le rouleau d'un ciel à l'autre ne serait pas suffisant. You'll never understand. There's no way for us to understand how that great sacrifice that he did came down and reconciled us back to God. Then he went back and said, "I'll not leave you comfortless. I'll come again and be with you, even in you to the end of the world." Vous ne comprendrez jamais. Il n'y a aucun moyen pour nous de comprendre ce grand sacrifice qu'il a fait. Il est descendu et nous a réconciliés avec Dieu. Ensuite, il est reparti en disant, « Maintenant, je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai et je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. » And here we are today, living in the end time, with the same Jesus, the same things, same signs, same wonders, same salvation, same Spirit, doing the same things, same gospel, same word, same illustration, same manifestation,
everything. Et nous voici aujourd'hui, nous vivons au temps de la fin, avec le même Jésus, les mêmes choses, les mêmes signes, les mêmes prodiges, le même salut, le même esprit, qui accomplit les mêmes choses, le même évangile, la même parole, les mêmes illustrations, la même manifestation, tout. It behooves us not to neglect this great salvation, for we'll have to give an account someday with what we do with the Son of God. Il est de notre devoir de ne pas négliger ce grand salut, parce que nous aurons à rendre compte un jour de ce que nous faisons du Fils de Dieu. He's on your hand tonight, sinner. Backslider, what are you going to do with him? You say, well, I'll put it off. But remember, don't you do that. There's no way at all, if you're a sinner, that you can leave this building and be the same. You can't do it. Vous l'avez sur les bras ce soir, pécheur, rétrograde. Qu'allez-vous faire de lui? Vous dites, eh bien, je vais remettre cela plus tard. Mais souvenez-vous, ne faites surtout pas ça. Si vous êtes un pécheur, vous ne pouvez absolument pas quitter ce bâtiment en étant le même. Vous ne le pouvez pas. Pilate one night tried to do it. He called for some water, and he washed his hands. I ain't got nothing to do with it. I just the same as never seen it. Pilate, une nuit, a essayé de le faire. Il a demandé qu'on lui apporte de l'eau et il s'est lavé les mains. Il a dit, je n'ai rien à voir là-dedans. Autant dire que je n'ai rien vu. I never heard the gospel. I want nothing to do with it. Could he wash it off with his hands? He couldn't. Je n'ai jamais entendu l'évangile. Je ne veux rien avoir à faire là-dedans. A-t-il pu s'en laver les mains? Non. Finally, you know what happened to Pilate? He lost his mind. And way up in Switzerland, where we was at last year, preaching the gospel. Finalement, vous savez ce qui est arrivé à Pilate? Il a perdu la raison. Et tout là-haut, en Suisse, où nous étions l'année dernière pour prêcher l'évangile. Now, there's an old legend that said that there's a pool of water where people come from all over the world to watch every year at the time of the crucifixion. Or, il y a une vieille légende qui dit qu'il y a là-bas un bassin rempli d'eau, que des gens du monde entier viennent observer chaque année, à la période de la crucifixion. Pilate, he plunged himself to death by committing suicide, jumping into this water and drowning himself. And every year at that same day, blue water boils up out of that pool to show that God rejected the water. Pilate s'est précipité dans la mort. Il s'est suicidé en sautant dans cette eau et en se noyant. Et chaque année, le même jour, des bouillons d'eau bleue remontent à la surface de ce bassin pour montrer que Dieu a rejeté l'eau. Water can never wash the blood of Jesus off of your hands or your soul. There's only one way to do it. That's accept it as your personal pardon and be reconciled to God. Let us pray. L'eau ne pourra jamais laver le sang de Jésus, ni de vos mains, ni de votre âme. Pour cela, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'accepter ce sang comme votre pardon personnel et d'être réconcilié avec Dieu. Prions. Heavenly Father, we thank Thee tonight for the Word. For faith cometh by hearing, and hearing by the Word. We thank Thee for Jesus. Père Céleste, nous te remercions ce soir pour la parole, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Nous te remercions pour Jésus. And as we see this great day that we're living in, how the signs and wonders, how we let these things slip by. God, open the eyes of the people in this tabernacle tonight, that they might see and understand that we're in the last hours. Et de voir ce grand jour où nous vivons, les signes et les prodiges, de voir que nous nous laissons emporter loin de ces choses. Ô Dieu, ouvre les yeux des gens de ce tabernacle ce soir, afin qu'ils voient et comprennent que nous sommes dans les dernières heures. The time is fleeting. We haven't got much longer to be here. And we'll have to see Jesus. And we'll have to be counted traitors. For there's no excuse. Le temps est court. Il ne nous reste plus beaucoup de temps ici. Et nous devrons voir Jésus. Et nous devrons être considérés comme traîtres, car il n'y aura pas d'excuse. This morning, when you gave that great mighty vision of that man coming here from way in the country yonder, and to see him beyond a shadow of doubt, rise from that wheelchair, receive his sight. Ce matin,
alors que tu as donné cette grande et puissante vision de cet homme qui est venu ici d'une région éloignée, et de voir, sans l'ombre d'un doute, qu'il s'est levé de ce fauteuil et a reçu la vue. His legs become strong, down through the building, rejoicing and praising God. It shows that God's still able these stones to rise children to Abraham. To see the visions, like Jesus said, I do nothing till the Father shows me. I can do nothing. Ses jambes se sont fortifiées. Il a traversé le bâtiment tout joyeux et louant Dieu. Cela montre que Dieu peut toujours, de ces pierres-ci, susciter des enfants à Abraham. De voir ces visions, comme Jésus l'a dit, je ne fais rien que le Père ne m'ait montré. Je ne peux rien faire. The blind man followed him and said, have mercy on us. He said, touched their eyes and said, according to your faith be it unto you. Les aveugles l'ont suivi et ont dit, aie pitié de nous. Il a dit, a touché leurs yeux et a dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Now, Lord, we see Jesus. We don't see all things. We still take the sainted of us to the grave and walk over each other's grave. But we see Jesus who made the promise. We see Him with us. Maintenant, Seigneur, nous voyons Jésus. Nous ne voyons pas toutes choses. Nous voyons que nous mettons encore dans la tombe même les plus saints parmi nous, et que nous marchons sur la tombe les uns des autres. Mais nous voyons Jésus qui a fait la promesse. Nous voyons qu'il est avec nous. Not Jesus in the grave. Not Jesus 2,000 years ago, but Jesus tonight. That's with us. We see Him manifested in all of His power and signs and wonders. Pas Jésus dans la tombe, pas Jésus il y a 2000 ans, mais Jésus ce soir qui est avec nous. Nous le voyons manifesté dans toute sa puissance et par des signes et des prodiges. God, may we never neglect this great salvation, but may we embrace it and accept it and be reverent and live by it until the day that Jesus comes to take us home. Grant it, Lord. We ask it in His name. Ô Dieu, que jamais nous ne négligions ce grand salut, mais que nous l'embrassions et l'acceptions, et que nous soyons respectueux, et que nous vivions ce salut jusqu'au jour où Jésus viendra pour nous emmener à la maison. Accorde-le, Seigneur. Nous le demandons en son nom. And while we have our heads bowed, I wonder if there's a person in the building tonight under the divine presence of the Holy Spirit would say, Brother Branham, I am convinced that I'm wrong. I'm convinced that I'm wrong. God has revealed to me my sins, and I know that I'm wrong. Et pendant que nous avons la tête inclinée, je me demande s'il y a une personne dans le bâtiment ce soir qui, sous l'effet de la divine présence du Saint-Esprit, voudrait dire « Frère Branham, je suis convaincu que j'ai tort. Je suis convaincu que j'ai tort. Dieu m'a révélé mes péchés et je sais que j'ai tort. » I'll raise my hand to Him and ask for mercy tonight. God, be merciful to me. I'm wrong. Will you do that? Je vais lever la main vers lui et implorer sa miséricorde ce soir. Ô Dieu, sois miséricordieux envers moi, j'ai tort. Voulez-vous le faire? While we wait just a moment, if there's a person here that wants to, there's a baptizing going to take place just in a moment. And if you're a sinner, I would repent. Pendant que nous attendons un instant, s'il y a une personne ici qui le désire, on va avoir un baptême dans un instant. Et si vous êtes un pécheur, à votre place, je me repentirai. How can you reject such matchless love of one who died? The holy God of heaven became a sinful man, not because he sinned, but because he had your sins, and bear them there to Calvary, and you won't accept that pardoning. Won't you do it tonight? Comment pouvez-vous rejeter un tel amour, l'amour incomparable de celui qui est mort? Le saint Dieu du ciel est devenu un homme pécheur, pas parce qu'il avait péché, mais parce qu'il avait pris vos péchés et qu'il les portait là-bas au calvaire. Et vous ne voulez pas accepter ce pardon? Ne voulez-vous pas le faire ce soir? While we have our heads bowed, someone say, remember me, Brother Branham. I raise my hands to Christ and say, be merciful to me. I am wrong and I want to be reconciled to God. Would you raise your hand? Pendant que nous avons la tête inclinée, que quelqu'un dise « Ayez une pensée pour moi, frère Branham. Je lève les mains vers Christ pour dire « Sois miséricordieux envers moi. J'ai tort et je veux être réconcilié avec Dieu. » Voulez-vous lever la main?
All right, if everyone's Christians then, let us pray. Father, we thank Thee tonight that everyone in here are Christians, that they have witnessed the same by remaining silent, that their sins are all on their blood, and I'm so grateful for that. Très bien, si tous sont chrétiens, alors prions. Père, nous te rendons grâce ce soir de ce que tous ceux qui sont ici sont chrétiens. Ils ont attesté cela en restant dans le silence. Ils ont attesté que tous leurs péchés sont sous le sang. Je suis vraiment reconnaissant de cela. Bless them, Lord. Oh, I'm so glad that they have found reconciliation through the offering of the blood. By hearing the Word, the washing of the water by the Word. It cleanses us. It brings us to the greatest place where the sinner, in his vile darkness, is made white as snow. Bénis-les, Seigneur. Oh, je suis vraiment heureux qu'en écoutant la parole, ils aient trouvé la réconciliation grâce au sang qui a été offert. Le lavage d'eau par la parole, cela nous purifie. Cela nous amène à l'endroit le plus extraordinaire, où le pécheur, avec sa noirceur abominable, est rendu blanc comme la neige. The scarlet stains of sin has been washed away, and we are new creatures in Christ. How we thank Thee for this. Les taches cramoisies du péché ont été lavées, et nous sommes de nouvelles créatures en Christ. Combien nous te rendons grâce à toi pour cela. Now the baptismal service comes up. I understand that this young lady tonight is to be baptized down here in the name of her Lord. Oh, Heavenly Father, we pray that You'll bless this young woman. Maintenant, le service de baptême va commencer. Si j'ai bien compris, cette jeune dame ce soir doit se faire baptiser ici au nom de son Seigneur. Ô Père céleste, nous te prions de bénir cette jeune femme. How my mind goes back to just a few days ago, coming up in Henryville and seeing that lovely little girl walking around on the street, and tonight she's a mother, a lady, who's accepted You as her personal Savior. Mes pensées me ramènent quelques jours en arrière, alors que j'arrivais à Henryville et que j'ai vu cette charmante jeune fille qui marchait là dans la rue. Ce soir, c'est une mère, une dame. Elle t'a accepté comme son sauveur personnel. Life has been hard for the child, Lord. Oh, God, but a heaven is sure for her. And we thank Thee for that. We pray, God, You'll bless the young woman now. La vie a été dure pour cet enfant, Seigneur. Ô Dieu, mais un ciel lui est assuré. Et nous te rendons grâce pour cela. Nous te prions, Dieu, de bénir cette jeune femme maintenant. As she comes to be baptized with water, may You fill her with the Holy Spirit of God. Grant it, Lord, may her soul be just so thrilled into the heavens. Grant it for Your glory. We ask it in Jesus' name. Amen. Et comme elle s'avance pour être baptisée d'eau, puisses-tu la remplir du Saint-Esprit de Dieu. Accorde-le, Seigneur. Que son âme soit vraiment transportée de joie jusque dans les cieux. Accorde-le pour ta gloire. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. I want to read from Acts, the 2nd chapter. Peter speaking on the day of Pentecost. The first baptism was ever performed in the Christian church. Je veux lire dans Actes, chapitre 2. C'est Pierre qui parle, le jour de la Pentecôte. Le premier baptême qui ait jamais été pratiqué dans l'Église chrétienne. Peter rebuking the Pharisees and the blind people for not recognizing the Son of God. Pierre qui réprimande là les pharisiens et ces gens aveugles parce qu'ils n'ont pas reconnu le Fils de Dieu. Speaking of how that God had raised Him up and proved His works and great signs and wonders. Listen to this. As He spoke, He was exalting Jesus. Il déclare que Dieu l'a ressuscité et qu'il avait confirmé ses œuvres par de grands signes et des prodiges. Écoutez ceci comme il parlait. Il exaltait Jésus. Every Christian spirit exalts Jesus. Not only by your lips, but by your life. Your lips can say one thing, your life do another. If you do that, you know what it is? It's hypocrisy. L'esprit de tout chrétien exalte Jésus, pas seulement par vos lèvres, mais par votre vie. Vos lèvres peuvent dire une chose, votre vie en faire une autre. Si vous faites ça, vous savez ce que c'est? C'est de l'hypocrisie. And I'd rather face heaven as an infidel than a hypocrite. I'd take my chance better. I believe in heaven as an infidel than to be a hypocrite.
Et je préférerais affronter le ciel comme un incrédule plutôt que comme un hypocrite. Mes chances seraient meilleures, je crois, au ciel, comme incrédule que comme hypocrite. Certainly, if you testify for Jesus and say He's the Savior, you live like that, because people's going to expect it out of you. That's right. You live like a Christian ought to. We went through that this morning. Certainement que si vous témoignez pour Jésus et que vous dites qu'il est le Sauveur, vivez conformément à cela, parce que les gens vont s'y attendre de votre part. C'est vrai, vivez comme un chrétien doit le faire. Nous en avons parlé ce matin. Now, Lord willing, tomorrow night or Wednesday night, we're taking this third chapter, which is a marvelous chapter. And now, be sure to try to come Wednesday. How many is enjoying this book of the Sunday school teaching? Oh, thank you very much. That's fine. Bon, si le Seigneur le veut, demain soir ou mercredi soir, nous prendrons le chapitre 3, qui est un merveilleux chapitre. Et alors, tâchez de venir mercredi soir. Combien apprécie cet épître, cet enseignement d'école du dimanche? Oh, merci beaucoup, c'est bien. Now, I want to read now from Acts, the 2nd chapter, beginning at the 32nd verse. This Jesus has God raised up, whereof we are witnesses. They knew it. Alors, je veux lire maintenant dans Actes, au chapitre 2, à partir du verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Il le savait. Therefore, being by the right hand of God, exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, He has shed forth this which you now see and hear. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Now listen to him speak about David, one of the angels. For David is not ascended into heaven, but he said himself, the Lord said unto my Lord, Set thou on my right hand until I make thine enemies thy footstool. Maintenant, écoutez-le parler de David, l'un des anges. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David couldn't go up. He was under the shed blood of heifers and goats and sheep. But now he can raise. He's under the blood of the Lord Jesus, for they only answered to that blood when it would come in force. David ne pouvait pas monter. Il était sous le sang versé de genisses, de chèvres et de brebis. Mais il pouvait maintenant ressusciter. Il était sous le sang du Seigneur Jésus. En effet, il n'allait recevoir l'effet de ce sang qu'une fois qu'il serait appliqué. When the blood of Christ come in force, all those who had died in good favor rose. That's right. And ascended into glory. Now listen. Quand le sang de Christ a été appliqué, tous ceux qui étaient morts en état de grâce sont ressuscités. C'est vrai. Et ils sont montés dans la gloire. Maintenant, écoutez. Therefore let all the house of Israel know. Listen to this. That God has made this same Jesus whom you crucified both Lord and Christ. Que toute la maison d'Israël sache donc, écoutez ceci, que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. What about that? Is he a third person of the Trinity, or is he the entire Trinity? He is the entire fullness of the Godhead bodily. Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-il une troisième personne de la Trinité? Ou est-il toute la Trinité? Il est toute la plénitude de la divinité, corporellement. There is no such a thing as three gods. God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. That's not even in the Scriptures nowhere. Ça n'existe pas, ça, trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça ne se trouve même pas dans les Écritures, nulle part. Nowhere is it. Nowhere was we ever commanded to baptize in the name of the Father and in the name of the Son and in the name of the Holy Ghost. Not nowhere in the Scriptures. It's a Catholic creed and it's not for the Protestant Church.
Nulle part nous n'avons reçu l'ordre de baptiser au nom du Père et au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Ça n'est nulle part dans les Écritures. C'est un credo catholique et ce n'est pas pour l'Église protestante. I'll ask anybody to show me one scripture where any person was ever baptized any other way than in the name of the Lord Jesus Christ. Come show it to me and I'll put a sign on my back, a hypocrite and a false prophet, a false teacher, and go through the streets. Je demande à n'importe qui de me montrer un seul passage de l'Écriture où qui que ce soit ait jamais été baptisé autrement qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Venez me le montrer, et je me mettrai un écriteau dans le dos. Hypocrite, faux prophète, faux docteur, et j'irai dans les rues. There's no such a thing. Never was anybody baptized that way. It's a Catholic creed and not a Protestant doctrine. Ça n'existe pas. Personne n'a jamais été baptisé comme ça. C'est un credo catholique et non une doctrine protestante. Matthew 28:19. You say, Jesus said, go ye therefore all the world, teach all nations, baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. That's correct, but not in the name of the Father, name of the Son, name of the Holy Ghost. Matthieu 28:19, direz-vous. Jésus a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est exact, mais pas au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. The name of the Father, the name, not names, of the Father. Father's not a name. How many knows that? How many fathers is here? Raise your hand. How many sons is here? Raise your hand. How many humans is here? Raise your hand. All right. Now, what's your name? Not Father, Son, nor human. Le nom du Père, le nom, pas les noms du Père. Père n'est pas un nom. Combien savent ça? Combien de pères y a-t-il ici? Levez la main. Combien de fils y a-t-il ici? Levez la main. Combien d'humains y a-t-il ici? Levez la main. Très bien. Maintenant, quel est votre nom? Pas père, ni fils, ni humain. A woman said to me one time, who was a strict tritheist, she said, Brother Branham, but the Holy Ghost is the name. I said, the Holy Ghost is not a name. The Holy Ghost is what it is. It is the Holy Ghost, not a name. That's what it is. Une femme m'a dit une fois, c'était une trithéiste inflexible. Elle a dit, Frère Branham, mais le Saint-Esprit est un nom. J'ai dit, Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il est. Il est le Saint-Esprit. Pas un nom, c'est ce qu'il est. I'm a human, but my name's not human. My name's William Branham. Je suis un humain, mais mon nom, ce n'est pas humain. Mon nom est William Branham. So if he said, go ye therefore, teach all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Then Peter 10 days later said, repent. Now here, listen to this. Alors, s'il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, Pierre, 10 jours plus tard, a dit, repentez-vous. Maintenant, voici, écoutez ceci. And when they heard this, they were pricked at their heart and said unto Peter and the rest of the apostles, Man and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent every one of you, and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Et après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Then did Peter do what Jesus told him not to do? He wasn't confused. We're the ones confused. Pierre a-t-il fait là ce que Jésus lui avait dit de ne pas faire? Il n'était pas embrouillé. C'est nous qui sommes embrouillés. On Acts 2 and 38, the Jews were baptized in the name of the Lord Jesus Christ by immersing. Là, dans Acte 2, 38, les Juifs ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, par immersion. And Acts, the 8th chapter, we find out that Philip went out and preached to the Samaritans and baptized them in the name of the Lord Jesus Christ, the Samaritans. Dans Actes, chapitre 8, nous voyons que Philippe est allé prêcher aux Samaritains et il les a baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, les Samaritains. And Acts 10:49,
Peter commanded the Gentiles to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Dans Actes 10, 49, Pierre a ordonné que les gens des nations soient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul, Acts 10, 5, he passed through the upper coast of Ephesus, he finds disciples. They were Baptist disciples. Is everyone Baptist? Paul, Acte 10, 5, ayant traversé les contrées supérieures, il trouva à Éphèse des disciples. C'étaient des disciples baptistes. Ils étaient tous baptistes. They were converted under a Baptist preacher by the name of Apollo. And he was a Baptist preacher and was proven by the Bible that Jesus was the Christ. Ils s'étaient convertis sous le ministère d'un prédicateur baptiste du nom d'Apollos. C'était un prédicateur baptiste. Et il démontrait par la Bible que Jésus était le Christ. Paul said, have you received the Holy Ghost since you believed? They said, we don't know where there's been any Holy Ghost. Said, and how was you baptized? They said, we've been baptized by the same man that baptized Jesus. And the whole water out there, that's good enough. Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Ils ont dit, nous ne savons pas s'il y a un Saint-Esprit. Il a dit, alors, comment avez-vous été baptisés? Ils ont dit, nous avons été baptisés par le même homme qui a baptisé Jésus, dans la mare là-bas. Ça nous suffit. Paul said, that won't work now. You have to be baptized over again. And Paul commanded them to be baptized over again in the name of the Lord Jesus Christ. Laid his hands on them and the Holy Ghost come on them. Correct? Yes, sir. Paul a dit, ça ne marche plus maintenant. Il faut vous faire rebaptiser. Et Paul leur a ordonné de se faire rebaptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il leur a imposé les mains et le Saint-Esprit est venu sur eux. C'est exact. Oui, monsieur. It'll be light in the evening time. The path of glory you shall surely find. In the waterway, that's the light today. Buried in the precious name of Jesus, young and old. Repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening light has come. It is the fact that God and Christ are one. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, là tu le trouveras. C'est dans la voie de l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui. Ensevelis dans le précieux nom de Jésus, jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit entrera certainement en vous. La lumière du soir est venue. Oui, c'est un fait que Dieu et Christ sont un. That's what the Bible says. That's right. It's the hour, it's the time that we should repent. C'est ce que la Bible dit. C'est vrai. C'est l'heure. C'est un temps où nous devons nous repentir. Now, Oliver, when you're ready in the pool, you're ready. All right, then pull the curtains. Now, the Lord bless you now as a brother ministers with us. Can you all see through the pool? Dites, criez quand vous serez prêts dans le baptistère. Et nous, vous êtes prêts? Très bien. Tirez les rideaux. Bon, que le Seigneur vous bénisse maintenant, comme le frère procède au baptême. Est-ce que vous voyez tous?